La transmission fait partie de la vie, cela touche tous les domaines de la société et bien évidemment celui de l'Église. Personne ne s'oppose à l'idée de la transmission, chaque leader en a conscience, il saura en parler, voire l'enseigner. Cependant, dans la pratique, la transmission se confronte à différents obstacles. Nous réalisons que de nombreux leaders n'arrivent pas à transmettre ce que Dieu leur a confié, laissant passer plusieurs générations de successeurs. Il n'y a pas un mode de transmission standardisé et labellisé dans la parole. Les manières de faire sont différentes avec des éléments essentiels dans les valeurs. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament n'ont pas la même pratique de fonctionnement. Les deux se complètent. L'Ancien Testament, c'est plus un ministère très fort qui transmet lorsqu'il arrive à l'extrémité de sa vie, à son dernier souffle. Le Nouveau Testament travaille dans la dynamique des équipes. C'est une transmission permanente en faisant des disciples. Ce qui est sûr, c'est qu'une saine transmission est essentielle. Il faut réfléchir, choisir, œuvrer à des modes de transmission efficaces, tant spirituellement qu'humainement. L'enjeu est crucial, c'est celui de l'avenir de l'œuvre de Dieu et celui de l'avenir de nos successeurs. Nous abordons ce thème avec Odile sous deux angles. Des transmissions majeures telles qu'Élie ou Élisée, lorsqu'il y a une passation de ministère, des transmissions plus fréquentes, plus régulières, ce que nous trouvons dans des changements de secteur ou dans des changements d'orientation. Odile et moi-même sommes en phase avancée d'une transmission pastorale. Depuis quelques années, nous avons choisi une feuille de route et nous avançons dans ce sens. Il y a quelques années, Odile me demande un entretien. Elle souhaitait me partager la vision qu'elle porte pour l'Église et aussi pour la région, le rêve qu'elle a dans son cœur depuis pas mal de temps. Nous prenons ce temps, je l'écoute et je réalise que Dieu a déposé dans son cœur non seulement la vision du présent, mais la vision de l'avenir. Et pour moi, à ce moment-là, c'est très important parce que j'avais la vision du passé, j'ai la vision du présent, mais je n'avais plus la vision de l'avenir. À ce moment-là, je réalise que Dieu lui a transmis la suite. Mon cœur s'est réjoui et j'ai compris que nous devions entrer sur une certaine durée dans un temps de transmission et de transition. 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Regardez ce qui est intéressant. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Nous voyons qu'il y a 2 personnes. Paul, qui a transmis, et Timothée qui a écouté, en présence de beaucoup de témoins. Et ensuite, confie-le à des hommes fidèles. C'est donner la suite à ce que Timothée et tous ces témoins ont reçu de la part de Paul. Qu'ils soient eux-mêmes capables de l'enseigner à d'autres. Ça veut dire que les suivants ont entendu et eux-mêmes doivent pouvoir transmettre ce qu'ils ont entendu. Nous voyons que dans le Nouveau Testament, la transmission est continuelle et permanente. C'est ce qui a permis à l'œuvre de Christ de vivre et de continuer depuis plus de 2000 ans. La transmission peut se résumer en 4 principes de fonctionnement qui prennent du temps et de l'investissement. Je fais, tu regardes. Je fais, tu m'aides. Tu fais, je t'aide. Tu fais, je te regarde. Transmission n'est pas démission. C'est un style de vie, une attitude permanente et perpétuelle. Nous n'avons pas qu'un seul témoin comme les coureurs autour d'un stade, mais nous avons de multiples témoins à transmettre. Je transmets et continue. Je transmets et continue. Je transmets et continue. Tu libères de nouveaux athlètes. Tu les appelles, les formes et les envoies. Multipliez-vous ne veut pas uniquement dire faites des enfants. Cela implique d'éduquer et de transmettre. Multipliez-vous ne veut pas uniquement dire sauver des personnes, mais cela implique l'éducation et la transmission. Cela donne un avenir à nos vies, nos familles, nos entreprises, notre Église. C'est permettre à ton onction, ta vision de se poursuivre. Cela actualise en permanence le fardeau que tu as porté un jour et que d'autres ont repris ou reprendront.
c'est quelque chose de fabuleux et qui donne un avenir. L'onction, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, c'est le potentiel de Dieu en nous pour recevoir, accomplir des œuvres et des projets selon le cœur de Dieu. La transmission, c'est le moyen qui nous permet de perpétuer, donner un avenir à ce que nous avons accompli par cette onction et de donner une suite à notre vision, une continuité. Cela révèle notre maturité, nos motivations profondes, nos fonctionnements, nos peurs aussi. Je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, je peux même cracher le feu en prêchant, accomplir de grandes choses, de grands miracles, mais ne pas avoir les épaules pour donner un avenir aux responsabilités que j'ai prises. Il est différent d'avoir des projets personnels pour Dieu que d'avoir le projet de Dieu en nous. Les projets personnels pour Dieu s'arrêtent quand nos motivations changent. À l'opposé, le projet de Dieu va se perpétuer après nous. Car ce que Dieu fait naître ne meurt pas et ne s'arrête pas. Des gens servent, se servent. Ensuite, ils partent et ils ne laissent rien derrière eux. Un projet fait avec un cœur qui est bon n'est pas remis en question. Mais parfois, nous avons de belles et de bonnes grandes idées et il faut que l'Église suive mon projet, ma vision. Vous devez m'accompagner, me soutenir, vous devez vous engager avec moi. Vous devez vous investir. Et une fois que nous passons à autre chose, il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien car la fondation, ce n'est pas Dieu, mais moi. Le centre et l'objectif du service, c'est Dieu et les autres. Le service n'est pas là pour que je me réalise, que je me serve, que je sois le centre, non. Dans ce cas, la transmission n'a aucun sens. Je ne vais pas donner du temps à quelqu'un pour transmettre quelque chose qui a pour but de me servir. Et en plus, si la personne fait mieux que moi, mon orgueil en prend quand même un coup. La transmission a du sens lorsque Dieu est au centre, car il faut bien comprendre que je sers quelque chose de plus grand que moi, l'Église. L'exemple de Reinhard Bonnke est très parlant. Homme de foule, homme de succès, nous avons pu voir où se trouvait son cœur lorsqu'il a pris un jeûne et a travaillé à la transmission bien des années avant qu'il décède. L'œuvre qu'il a commencée est encore actuelle aujourd'hui, car son but n'était pas lui, mais Dieu. Un autre exemple encore meilleur, c'est Jésus. Il a priorisé la transmission et a investi là-dedans. Cela a été une de ses priorités durant ses 3 années de ministère. Sinon, son œuvre, malgré sa puissance, se serait éteinte à son départ. Il n'a pas bâti un projet pour Dieu, mais il a accompli le projet de Dieu. Il n'a pas fait des miracles et est reparti, il a transmis un avenir. En priorisant la transmission, il a donné un avenir meilleur à ses disciples. Il leur a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes ». En priorisant la transmission, tu donnes un avenir à ta vision et tu donnes un avenir aux autres.